donné. Et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu. Et tu verras qu'il a un cœur immense et sincère. Tu pourras lui dire merci. Pour ce don merveilleux qui est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis et chanter la joie qui me remplit. Ton amour, oh Dieu, me ravit. Là où tous ont échoué, tu as réussi. Les inquiétudes au Seigneur m'avaient envahi. Et tu as dit seulement un mot, c'est fini. Nous voulons te dire Merci, pour ta bonté, te dire merci, Non, sont trop petits pour te dire merci, oh, nous voulons te dire merci. émerveillé par ta fidélité, je ne pourrai cesser de t'aimer. Célébrer, louer ta majesté, toi qui as changé ta destinée. Quand tous m'avaient abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré, c'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, auditionné. et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Salut Gay. Oui, nous voulons te dire Merci. un cœur reconnaissant. Bonjour tout le monde. Tous de même voix, te dire tout simplement, Merci. n'avons pas de mots pour te dire, Bonne reconnaissance, Seigneur, Seigneur. n'avons pas de mots pour te dire, notre reconnaissance, Seigneur. Poussé par l'esprit, unis comme un seul homme, nous voulons dire, Si tu n'as jamais remercié Dieu, vas-y, hein. Dieu, il est bon. Dieu aime ça qu'on lui dit merci. Adoration à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur. Nous louanges à toi, Seigneur. Notre adoration à toi, Seigneur. Nous louanges à toi, Seigneur. notre adoration à toi, Seigneur. Nous louanges à toi, Seigneur. Notre adoration À toi, Seigneur. Nous louanges à toi, Seigneur. Notre adoration. Ok, une seule musique, ça suffit parce qu'il y a le droit des auteurs qui sont là. Ok? Ok, que Dieu vous bénisse. Ben, prochainement, je vais commencer à chanter maintenant. Ok, que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup la musique chrétienne. Ok, je disais que la musique chrétienne est inspirée par l'Esprit de Dieu. La musique du monde est inspirée par l'Esprit du diable. Musique chrétienne inspirée par l'Esprit de Dieu. Dieu, la parole de Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Donc, si c'est une musique qui est en train de glorifier Dieu, une musique chrétienne, c'est pour Dieu. Ok? La musique, vous connaissez déjà la musique du monde. La musique du monde, c'est l'homme même se glorifie lui-même. C'est pas, on ne glorifie pas Dieu. Ok? On se glorifie, on montre ce qu'on a. Ok? On est fier, ok? C'est pour se glorifier, c'est différent. La musique du monde est comme ça, ok? On parle de nous-mêmes, des biens, des femmes qu'on a, des choses comme ça. Ok, donc la musique du monde est inspirée par l'esprit du diable. La musique chrétienne est inspirée par l'esprit de Dieu. Ça, c'est la pure vérité. Que Dieu vous bénisse
Souvent, vous allez voir les gens, je ne sais pas si je dois parler de ça, mais je laisse tomber, ok? Je vais parler de la réussite, ok? Je vais parler de la réussite. Que le Saint-Esprit m'aide, merci pour tout, pour ta puissance, pour ta gloire, pour tout. Je ne sais pas si je vais durer parce que le message n'est pas trop long. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous savez, je vais lire la parole et Dieu va nous aider. Ok, je vais parler de... Ok, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci au nom de Jésus, amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, ok? On parle de la conduite. Si vous êtes conduit, ok? Donc, ce que j'ai remarqué, et ce que je vais dire là, c'est facile. Que, quand je parle là, c'est facile. Ça va être facile dans ma bouche. Ça va sortir facilement. Mais, pour comprendre là, il vous faut l'Esprit de Dieu. Il vous faut des épreuves, comment on appelle, des combats, ok? Et je peux dire que rien n'est gratuit, sauf le salut. Dans ce monde-là, rien n'est gratuit, on lutte. Ce sont des luttes, ce sont des combats. Ok? Donc, ce que je vais dire, ça sera facile dans ma bouche. Mais c'était dur, difficile. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais ça va sortir facilement dans ma bouche. Ben, la personne qui est prête, la personne qui a passé des années avec Dieu, la personne qui a la connaissance, cette personne-là peut prendre ce que je suis en train de dire là en quelques secondes, ok? Mais la personne qui ne connaît pas Dieu, là, ça va prendre du temps. C'est vraiment, ok? Ok, j'ai lutté jusqu'à... Mais je vois que c'est ça seulement. Ok, j'ai lutté. C'est ça, ok? Ok, je vais aller dans le message. Que Dieu vous bénisse. La parole dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, ok? Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, ce que je vais dire, c'est une richesse, quoi. C'est une richesse. Ok, c'est une richesse. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ok? Conduit. Ce qui se passe, je pense que j'ai parlé de ça là. Je ne sais pas si j'ai parlé de volant. C'est comme une voiture. C'est comme le volant d'une voiture, quoi. L'homme, l'être humain, c'est quoi? Lorsque je parlais de la sorcellerie, j'ai dit, l'être humain ne peut pas sortir et puis rentrer. Ok? Donc, l'être humain, c'est comme une maison. La maison ne peut pas se lever comme ça pour rentrer dans une autre maison. Lorsqu'on construit, la maison est là. Ok? Il y a l'autre maison qu'on construit. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que pour réussir là, ok? Il faut laisser Dieu. Avec Dieu, tu ne vas jamais échouer. C'est pour cela la parole dit de laisser le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu m'aide à bien expliquer ce que je veux dire. Laissez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend le volant. Il faut céder. Il faut le laisser. Prendre le volant. Ok? Et nous, il y a notre moi qui est là. Notre volonté. On veut aussi prendre le contrôle. Notre moi dirigé. Ok? Il y a notre moi là. Ça lutte. Ok? Il y a un autre moi. C'est pas facile, hein, je vous dis ce que je suis en train de dire. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile.
Maintenant, Satan aussi veut prendre le volant, le contrôle de notre âme, contrôler. Pour Dieu, il faut le céder. Dieu ne va pas forcer, non. C'est en fait, lorsque Dieu prend le contrôle, c'est ton bien. Tu vas réussir. Donc Dieu ne va pas forcer. Dieu te laissera toi-même trouver ça. Et pour retrouver ça là, vraiment, c'est des sacrifices, ça prend le temps, ça prend des années. Où je suis là, ça me fait 12 ans. 12 années, pas 10 mois, pas... pas 10 mois, 12 années. C'est maintenant là que j'ai compris ça. Ok? Des fois je le fais, des fois je n'arrive pas, des fois je fais, des fois je... Vous voyez? C'est un peu chose quoi. Il faut être vraiment... C'est pour cela il faut méditer jour et nuit, chercher la face de Dieu pour réussir là. On doit laisser Dieu conduire. Pour réussir là, on doit laisser Dieu prendre le volant. C'est tout. Ça, c'est ça la réussite. Laisser Dieu prendre le volant, le contrôle. On ne va jamais perdre. Laisser tout dans la main de Dieu. Mais pour qu'un être humain fasse ça là, on est habitué à faire ce qu'on veut. Ok? Donc pour réussir, c'est très simple. Vous voyez, je dis c'est très simple, mais on dit... Moi-même, je ne l'ai pas trouvé simple. Hein? Pour réussir, là, laissez Dieu prendre le volant pour conduire. Ok? Mais on a notre moi qui est là. Ce que je veux faire. Je veux, je. Il y a ça aussi qui est là. Ok? Donc souvent, notre jeu là, ce qu'on veut faire là, Satan en profite et puis vient gâte tout. Parce que nous, quand nous prenons le contrôle, on se perd. C'est Dieu qui peut, qui sait où nous conduit. C'est Dieu qui sait où nous conduit. Donc, vous voyez, c'est ça la réussite. Laissez Dieu contrôler. Ok, c'est ça qui est là. Ok. Donc, ok, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ok. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ok, l'impureté, la dissolution, ok, l'idolâtrie, la magie, les œuvres de la chair, ok. Or, les œuvres de la chair, ok, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, la jalousie. Ok? Donc, les gens, les discutes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, ok? L'ivrognerie, les accès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, ok, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité, ok, les noms là sont bizarres, ok. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair
Je vous ai parlé de la chair. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ok? J'aime plus la version d'ici, ce que j'ai lu la fois passée. Attendez, je vais chercher cette version. C'est pour ça que j'aime plus lire cette Bible. Galates, ok, c'est ici. Ok? Ici, c'est l'autre version, hein, ok? Donc, c'est... On sait bien comment se manifeste l'activité de votre propre nature dans l'immoralité, l'impurité et les vices, le culte des idoles, la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ok, ils sont dominés par la colère, la rivalité. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Ok, je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, des choses comme ça. Ok? Donc, tout ce qu'on veut retenir ici, c'est: mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumise à la loi. Mais si on laisse l'Esprit vous conduire, si vous laissez l'Esprit Saint vous conduire, et souvent on a la chair. J'ai fermé la page là. Ok? Souvent pour réussir là, on a notre moi qui est là, qui veut prendre le contrôle. Je vous ai dit que c'est comme une voiture. Ok? C'est comme le volant d'une voiture. Tant que vous prenez le volant, tant que vous ne cédez pas à Dieu, ok? Tant que vous ne cédez pas à Dieu, rien ne va réussir. C'est l'échec complet. Donc, ce qui se passait chez moi, c'est ce que je veux faire. Ok? Ce que je veux. Tant que tu seras quelqu'un qui veut ta volonté, qui fait rien que ta volonté, ce que tu veux là, tu vas pas aller nulle part. Tu n'iras pas nulle part. Tant que tu ne laisses pas Dieu conduire. Donc c'est pour cela la parole dit: mais si l'Esprit vous conduit, ok, si l'Esprit vous conduit, là tu vas réussir. Et pour que l'Esprit prend le contrôle, toi l'homme, tu dois céder. Tu dois céder tout à l'Esprit. Ok, et c'est pas facile. Je vous ai dit, quand je parle, ça a l'air facile, mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour que ton moi là meure. Ok? Pour que ta volonté meure. Et ta volonté doit laisser la place à la volonté de Dieu d'agir en toi. Donc pour réussir, j'ai dit, je ne vais pas être très long aujourd'hui. Pour réussir, laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est tout, c'est ça qui est la réussite. Lorsque je vous dis que Dieu m'a montré ça, j'ai vu ça et ce que j'ai vu là, je veux que ça se répète. Ok? Mais tant que je ne laisse pas l'Esprit prendre le contrôle, c'est zéro. Et c'est ça, c'est comme c'est la lutte quoi. Je lutte contre ça. Je lutte. Je n'arrive pas à laisser l'Esprit prendre le contrôle. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. En tant que né de nouveau, en tant que quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, nous devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Ok? Je vais laisser un peu la musique jouer et je vais voir si j'ai un autre message à donner. Si je n'en ai pas, ben, on va se dire au revoir.
Que Dieu vous bénisse. Écoutez ça un peu. Je vais voir si j'ai un autre message. Je vais voir dans mes notes. Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je veux te remercier. Je veux danser. Je veux louer. Eh, Baba loua Rocher. Je veux louer. Que Dieu vous bénisse. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je te dis merci à mon Dieu qui me bénit. Au matin, midi, soir, je vois sa grâce. Les barrières sur mon chemin, il passe. Et je sens sa main dans toutes mes affaires. Almighty God, tu me jailles. Oh, alléluia. Je veux encore Te remercier. Papa, merci là. Oh, alléluia. Au nom de Bengis. Oh, Dieu, je te remercie. Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie, laissez-lui prendre tout le contrôle. Sous ta tombe, la main fantôme, je veux louer. Nicolas Corbeil, gouverneur Benzema de Paris, Baba Loua Roger, Mariam Koulibaly, Tony Touré, Docteur Nico, ici le chevalier de la Major. Merci, Gala. Auto Mathieu Guignon. Amen. Ici, je vois bien le nom. Gala. Que Dieu vous bénisse. Amen, c'est le chevalier de Dieu, Lolita la baronne. Derek Baye, si t'es content, faut crier. Oh. Anonymat le phénomène, oh, il fait bonner la guitare. Fanga parfait, MVP, Mike Bobo, Gatouzo le Sema. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Voilà, j'ai de but. Oh, alléluia, oh Dieu, je veux remercier. Je veux danser. Digital Garçon, c'est là. Tu n'as pas fatigué de danser. Nico l'argent, Fallou et Kamalalaï. C'est pas mon là. Digital et les mecs. Patrocine Banus. Bonne année à tous. Ok, pour réussir là, résiste à ce que tu veux faire. C'est comme ça. Ok? Résiste à ce que tu veux faire. Tu dois résister à ça. C'est très simple, mais difficile à faire. Parce que on voit le rêve, on voit ce qu'on veut là, on voit l'image, on voit la vision, on voit comment et on est sûr. Mais souvent, lorsqu'on s'engage, on perd tout. Pour Dieu, là, c'est sûr. Pour Dieu, c'est sûr, je vous dis. Pour nous, c'était comme ça. Lorsque je m'engage,
lorsque je m'engage à faire ce que je veux, et je ne laisse pas ce que Dieu veut là, je perds tout. Donc on résiste à nous. On résiste à ce qu'on veut faire. Mais travailler sur vous, méditer, jour et nuit, ça prend du temps, je vous dis. Ça a l'air facile, mais c'est compliqué, je vous dis. Moi-même, où j'ai enlevé ce message-là, je vous dis, c'est compliqué. C'est pas quelque chose de facile. Hein. Laisser notre volonté, obéir à la volonté de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est la même chose pour le mariage. C'est la même chose. Pour vaincre l'ennemi, nous devons laisser ce qu'on veut. Dans le mariage, c'est la même chose. C'est un peu partout, quoi. Lorsque je réfléchis, lorsque j'examine, c'est au fait, c'est notre volonté, ce qu'on veut faire là qui vient tout gâter. Notre volonté, ça ne produit rien. Ce sont les dégâts. Ça ne fait rien du tout. Parce que tu vas essayer et ça ne va pas. Souvent, peut-être, sur 10, je peux dire c'est rare, quoi. Souvent, tu perds. Souvent, tu peux réussir un peu. Mais pour Dieu, là, c'est sûr. C'est sûr. Laissez tout dans la main de Dieu. Il a la solution. Il a la solution, je vous dis. Vous savez, lorsque je disais, avant de la réussite, toutes les choses, ce sont des combats. Hein. C'est seulement le salut qui est gratuit. Toutes les choses qu'on veut obtenir comme la réussite, dans le mariage aussi, c'est un combat. C'est pas des choses faciles. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, l'Esprit de Dieu, aide-moi. Ce que je veux dire est un peu parti là. Que Dieu m'aide. Toutes les choses sont des combats, ok? Pourquoi j'ai oublié ce que je voulais dire? Ok? C'est seulement le salut qui est gratuit. Donc, pour combattre, pour qu'on puisse réussir là, nous devons tout mettre dans la main de Dieu. Ok? Nous devons tout mettre. Ce que je veux dire là est parti. Donc, je ne sais pas. C'était là lorsque j'ai commencé à parler et voilà, pouf, c'est parti. Ok? Donnez-moi une seconde là, que Dieu m'aide à me rappeler de ce que je veux dire là. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Donc, oui, je me suis rappelé. Donc, avant de venir m'asseoir ici, là, c'est un combat. Ok? Parce que moi, avant de venir, vous voyez, je dois mettre tout ça là, c'est un combat au fait. Avant de venir vous parler, c'est un combat. Vous voyez, il y a ma chair qui est là, il y a ma chair qui veut faire autre chose. La semaine passée, lorsque je suis venue, j'ai commencé à parler, et vers la fin, j'ai fait des erreurs, ok? Et je devais enlever la vidéo. Et là, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, pourquoi tu es pressé? Donc, vous voyez, c'est ma chair au fait. Ma chair veut venir parler vite, et puis aller faire autre chose. Ça, c'est ma chair. Donc, c'est une façon de dire, c'est un combat. Parce que lorsque je finis de vous parler, ben Dieu me bénit. Et il y a les gens qui sont bénis à travers ce que je dis aussi. Ok? Donc, à chaque chose, il y a tout, il faut être conscient que les choses là, on n'obtient pas simple. C'est tout ce que je veux vous enseigner là. Pour dire, il faut savoir, dans le mariage, c'est un combat. La réussite, il faut combattre l'ennemi, il faut vaincre l'ennemi. L'ennemi est ta chair, ok? Surtout,
Oui, dans le mariage, l'ennemi, c'est le diable, ok? Maintenant, lorsque je veux venir m'asseoir ici pour parler, il y a ma chair qui est là. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas Satan qui veut m'empêcher, mais c'est ma chair. Il y a ce que je veux faire qui me dérange, ok? Je veux faire quelque chose, ou bien peut-être je veux sortir, ou bien je veux regarder ça, vous voyez. Donc, je dois combattre ma chair. Donc, je dois résister à ça et me forcer. Je me force. Je dois me forcer à venir. Et lorsque je viens, je finis de parler. OK? Lorsque je suis en train de parler, s'il y a quelque chose que je ne savais pas, lorsque je vais commencer à parler, vous allez voir que vous n'allez pas savoir, mais moi je sais. Ok, quand je suis en train de parler, balancer des paroles, souvent Dieu vient puis il me bénit, il me donne quelque chose que je ne connais pas. C'est comme ça. Ça se passe chez tous les pasteurs, tous les prédicateurs, ceux les pasteurs, quand ils sont en train de parler, là, souvent, Dieu amène même ce qu'ils ne savent pas. Et il les parle. Et il les donne quoi? C'est une bénédiction, c'est comme une grâce. Parce que ce sont des luttes. On ne fait rien pour rien. Dieu nous bénit quand tu luttes. Donc, dans le mariage, il faut savoir que tu dois lutter. Que tu sois la femme ou l'homme. Parce que Dieu bénit la famille, Dieu bénit le mariage. Donc, il y a un combat qui est là. Il y a l'ennemi qui ne veut pas vous voir réussir. Donc, il va combattre. Il veut diviser. C'est la même chose pour la réussite aussi. Il y a des choses qu'il faut savoir pour la réussite. Donc, c'est pour cela que je dis, pour réussir là, c'est au fait Dieu. C'est au fait, nous devons laisser Dieu prendre le volant. Le volant. Vous voyez, si vous êtes sur l'autoroute et vous ne connaissez pas la direction, vous ne savez pas où aller. Dieu lui maîtrise la situation. Pour réussir là, c'est Dieu. Dieu doit prendre le contrôle du volant. Il doit prendre le volant. C'est tout. Il doit prendre le volant. Et vous allez arriver. Ok? Mais l'être humain, c'est tellement difficile pour l'être humain de laisser Dieu le diriger, le contrôler, le conduire. C'est dur, c'est difficile. Parce qu'on est né, on ne connaissait pas ce Dieu-là. Et on faisait, pendant très longtemps, je faisais ce que je veux.